En 1954, j'étais étudiant, je faisais une thèse sur l'art rupestre du Negev que j'avais découvert dans un autre coin du Negev, dans le Negev central. J'ai cherché d'autres sites d'art rupestre et je suis tombé sur cette montagne où il y avait une très grande concentration d'art rupestre, très étrange. Tout d'abord, il y avait des sanctuaires, des structures qui allaient avec les gravures rupestres, qui étaient très rares. Et deuxièmement, il y avait certaines gravures qui ressemblaient à des images des narrations bibliques. Et j'ai publié un article dans un journal anglais qui apparaît à l'époque, 1955, je crois que j'ai publié cet article. Le journal s'appelle Palestine Exploration Quarterly. Et puis, j'ai continué mes études, je suis venu en France, et puis j'étais en Amérique, et puis j'ai vécu des ans en Angleterre, et puis j'ai commencé à faire les professeurs d'université, et je n'ai pas eu la possibilité de revenir à cette montagne, mais cette montagne restait toujours dans ma tête. Je voulais retourner là-bas. J'avais une attraction incroyable pour cette montagne. C'est un plateau difficile à rejoindre parce qu'il y a des précipices tout autour. Il y a seulement quelques endroits où on arrive en marchant, autrement il faut vraiment grimper. Et sur les plateaux, qui fait 4 km de long et 2,5 de large, c'était plein de sanctuaires et d'art rupestre. Mais aussi, il y avait un paysage incroyable. Ce désert infini au pied de la montagne. Et il y avait un vent très fort. Et les vents faisaient la musique. Les vents frottaient les roches, apportaient du sable. Et on écoutait dans l'air cette musique du vent qui est incroyable. Tout ça a réveillé en moi un intérêt pour cette montagne. Je voulais en savoir plus, mais ce n'est que dans les années 70, quand j'étais chargé de la mission archéologique italienne au Proche-Orient, que j'ai décidé d'aller chercher la montagne, de retrouver cette montagne. En 1976, je suis descendu avec 2 amis sur un jeep. J'ai fait le désert. Là, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'accès. C'était très difficile, des collines et des oueds partout. J'ai cherché dans la zone où je croyais que la montagne s'est trouvée, je ne l'ai pas trouvée. Je suis retourné l'année après, et puis l'année après, et puis l'année après. Finalement, en 1980, en montant dans toutes les collines que je voyais autour de moi, je me suis trouvé devant une des gravures rupestres que j'avais photographiées 25 ans auparavant. Et alors, j'ai su que j'avais retrouvé cette montagne. Et depuis, j'ai monté une mission archéologique. On est à 24 ans de recherche. Cette montagne n'avait pas de patron. Personne ne l'avait étudiée avant. Et j'ai demandé une concession de recherche que j'ai toujours. Et maintenant, j'ai dans cette concession qui fait 200 km², nous avons trouvé 1300 sites archéologiques au cœur du désert. C'est un musée extraordinaire, là où on ne se rendait pas compte qu'il y avait quelque chose. Et au milieu, il y a cette montagne, ces plateaux, qui est une montagne avec beaucoup de sanctuaires, donc c'est une montagne sacrée.
il y a les premiers sanctuaires et du paléolithique. C'est un sanctuaire étrange. Je ne sais même pas si on peut l'appeler sanctuaire, mais c'est un endroit où les hommes ont récolté des grosses pierres anthropomorphes et ils ont fait des dessins avec des cailloux sur le terrain. Et c'est plein de silex taillés dans un type de culture que nous appelons carcomienne. On connaît 7 endroits dans cette région de concentration de ce type de culture. C'est une culture avec une tradition moustérienne très poussée, avec des éléments qui sont déjà du paléolithique supérieur. Des lames très longues et des choses que ailleurs sont déjà du paléolithique supérieur. Donc c'est une culture antécédente à l'Aurignacien, ou plus ou moins parallèle, mais avec une tradition du paléolithique moyen très poussée. Et on pense, on n'a pas de datation précise, mais on pense qu'elle soit datable aux alentours de 40 000 ans, plus ou moins, vers la fin du paléolithique supérieur. Et après, on a des sanctuaires, on a un sanctuaire néolithique, c'est-à-dire du 8e, 7e millénaire avant Jésus-Christ. Et puis, il y a plus d'une centaine de sanctuaires de l'âge du bronze. Et puis, ça se termine, c'est fini. La montagne est abandonnée, arrête, n'est plus un lieu de culte. Et après, par la suite, à l'âge du fer, on trouve des endroits de caravanes, des endroits où les gens se sont fermés pour des courtes périodes. Et finalement, à l'époque romaine, à partir de l'époque hellénistique, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a même des villages agricoles, de routes caravanières, et la vie continue. Et puis au Moyen-Âge, tout est abandonné à nouveau. Alors, il y a eu des changements climatiques qui ont fait ainsi qu'à certains moments, ces lieux n'étaient pas habitables. Il n'y avait pas d'eau. Pas une goutte d'eau. Par exemple, dans le 2e millénaire avant Jésus-Christ, c'était une aridité totale. Mais ce n'est pas seulement là, c'était toute la péninsule d'Arabie et les Sahara. Et tout était un désert beaucoup plus profond qu'aujourd'hui. Mais avant cette phase de désertification, il y a eu une vie brillante. Et surtout, c'était une montagne qui attirait des pèlerins, des groupes de gens qui se mettaient au pied de la montagne, mais qui ne montaient pas sur la montagne même. Comment on sait ça? Parce que en bas, il y a plus de 150 villages de l'âge du bronze. Sur la montagne, il n'y a pas de villages de l'âge du bronze, il y a quelques sanctuaires de l'âge du bronze, mais il y a des sites paléolithiques intacts. On voit les foyers, les fonds de cabanes, l'atelier du silex avec les éclats taillés autour, et on en voit par centaines. Or, si cette multitude de l'âge du bronze qui était campée au pied de la montagne était montée sur la montagne, on n'aurait pas les foyers intacts, les ateliers intacts, ni les fonds de cabanes. On a fait plus de 150 plans des villages, entre guillemets, paléolithiques. Et surtout, du paléolithique supérieur. Un certain type de paléolithique supérieur, mais surtout les phases archaïques du paléolithique supérieur. Or, c'était une montagne sacrée, à l'âge du bronze, où il y avait sanctuaires, mais qui était interdite aux gens du peuple.
les tribus campaient au pied de la montagne. Et seulement les prêtres, les chamans montaient sur la montagne et les autres attendaient en bas. Puis il y a sur cette montagne également des traces de feux immenses. Il y a des foyers qui font 20-25 mètres de large. Donc les prêtres qui sont montés là-haut faisaient de la chorégraphie que les gens en bas voyaient. Et la nuit, les feux, le jour, la fumée, ils faisaient des choses formidables. Et bon, on a pensé que c'est une montagne sacrée. Mais au début, on n'avait pas pensé que c'était les monts Sinaï de la Bible, pour différentes raisons. Tout d'abord parce que d'après l'exégèse moderne des derniers 100 ans, l'Exode aurait dû avoir lieu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et là, à partir du XXe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XIe siècle, c'était le désert total, il n'y a pas de traces. Toutes les traces sont plus anciennes. Et les traces se terminent aux environs de 1950 avant Jésus-Christ. Et puis, il n'y a plus rien. Alors, on a dit, ce n'est pas la date. Et puis, dans tous les livres des textes, on parle de Sainte Catherine, comme le mont Sinaï, qui est au sud de la péninsule. Et ça, cette montagne sacrée, Arcachom, se trouve au nord de la péninsule. Alors, on a pensé, bon, c'est une autre montagne sacrée, ça démontre que la tradition du mont Sinaï, le mont Sinaï des Hébreux n'était pas les seuls, il y avait d'autres montagnes sacrées. Mais après, on a commencé à trouver des éléments topographiques étonnants. Au pied de la montagne, on a trouvé un autel, et en face duquel il y a 12 pierres dressées. Et dans la Bible, il y a un passage qui dit « Moïse s'éleva tôt le matin et construit un autel et 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël au pied de la montagne. » Et là, l'autel, les 12 pierres au pied de la montagne, à 60 mètres d'un village de l'âge du bronze. Quand on a comparé ça, on s'est dit, là, il y a quelque chose de louche. Et alors, on a commencé à penser, il y a un sanctuaire midianite dans la montagne. La Bible parle du sanctuaire midianite qui est sur la montagne. Et puis, une chose topographique assez intéressante, Moïse, quand il monte sur le sommet de la montagne, d'après la narration biblique, écoute la voix de Dieu qui lui dit « Cache-toi, mets ta tête dans cette petite grotte, parce que tu ne dois pas me voir quand je passe. » Alors, moi, j'ai aucune idée si Moïse a jamais existé, et tout ça, mais la tradition biblique nous parle d'une grotte, une petite grotte au sommet de la montagne. Alors, une petite grotte tout à fait au sommet d'une montagne, c'est une chose presque unique, on n'en connaît pas beaucoup. Et là, il y a une petite grotte au sommet de la montagne. Alors, on a commencé à se dire, il y a des choses étranges. Et puis, il y avait des gravures rupestres qui montrent les tables de la loi, avec enfin, quelque chose qui ressemble aux tables de la loi avec les 10 commandements, organisées d'une façon logique, comme la Bible les décrit. Les 2 premières lois sont pour Dieu. Après, il y en a 6 qui regardent la société et les 2 derniers regardent l'individu. Alors, cette table-là est divisée exactement de cette façon-là. Et on a trouvé d'autres éléments. Par exemple, dans la Bible, on raconte du bâton de Moïse qui devient un serpent. Et il y a une gravure qui montre un bâton qui devient un serpent, et des choses comme ça. Alors, on s'est dit, ça vraiment est un peu étrange. Mais il y avait un problème, que toutes ces gravures
sont beaucoup plus anciennes de l'époque dans laquelle la Bible a été mise par écrit. Parce qu'elles appartiennent entre 2000 et 2500 avant Jésus-Christ. Même beaucoup avant l'époque de Moïse, qui aurait dû avoir Moïse d'après l'interprétation moderne. Maintenant, on a beaucoup souffert pour ça, parce qu'on s'est dit, il y a des contradictions, on n'arrive pas à comprendre. Et alors, moi, je me suis mis à étudier la Bible. C'était la dernière chose que j'aurais pensé de faire dans ma vie, mais j'étais obligé de connaître bien. Alors, je me suis lu pas seulement la Bible, mais les interprétations, la lecture, les différentes hypothèses et tout ça. Et j'ai acquis une matière que je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai trouvé, en faisant toujours mon analyse structurale, donc mettant d'une façon graphique les données bibliques, j'ai trouvé que dans une quinzaine d'endroits différents, la Bible localise le mont Sinaï, explique où se trouve le mont Sinaï, d'une façon indirecte. Je vais faire un exemple. Dans l'histoire biblique, Moïse s'échappe de l'Égypte et va dans la terre des Madian. Là, il se marie, il a une famille, il fait les bergers. Et puis un beau jour, il revient, il rentre, il retourne en Égypte. Et en route entre Midian et l'Égypte, il passe au pied de la montagne du Sinaï. Alors ça veut dire que cette montagne se trouve entre l'Égypte et la terre des Madian. Bon, il y a plusieurs données assez évidentes de la localisation du mont Sinaï d'après la vision biblique. Et quand on met tout ça sur une carte géographique, on arrive à Arcarcom comme point qui colle dans toutes les descriptions topographiques qu'il y a dans la Bible sur le mont Sinaï. Alors je me suis dit, finalement, il faut trouver une explication. Parce que si ceci est le mont Sinaï, alors les dates pour l'Exode ne sont pas vraies, il faut changer les dates, et l'itinéraire qu'on a proposé dans les livres des textes, on doit les changer. Et alors je me suis lancé dans cette aventure. J'ai publié deux livres, un The Riddle of Mount Sinai, Les secrets du mont Sinaï, et l'autre l'Exode entre mythe et histoire. Et dans ces deux livres, j'amène toutes les données nécessaires pour démontrer que l'itinéraire qu'on avait proposé depuis 100 ans, depuis 150 ans, de l'itinéraire d'après la description biblique, n'était pas du tout d'après la description biblique, était d'après la fantaisie des exégètes. Et finalement, la description biblique nous dit exactement un itinéraire qui passe par Arcarcom comme Mont Sinaï. Et ça, j'ai dédié ce livre sur l'Exode, plus de 300 pages, pour tracer l'itinéraire. J'ai fait une autre chose, j'ai décidé de refaire l'itinéraire de l'Exode. Deux fois, je suis parti de l'Égypte, de la terre de Goshen. J'ai essayé de suivre l'itinéraire comme il est décrit dans la Bible. Alors la première fois, c'était une débâcle totale, je n'ai pas réussi. Mais après cette première défaite, j'étudiais beaucoup plus l'itinéraire biblique, j'essayais de comprendre la mentalité de ces gens, j'ai fait une analyse structurale de la logique de l'itinéraire et je crois que j'ai trouvé
l'itinéraire décrit par la Bible. Alors là, je peux dire deux choses. Cet itinéraire n'est pas une chanson liturgique, c'est un itinéraire qui a des puits tous les longs, et sont sans doute les 24 stations mentionnées par la Bible, qui avaient des noms. Certains ont des noms encore aujourd'hui qui répètent les noms bibliques. Par exemple, il y a un nom de la Bible d'un site qui s'appelle Mara dans la Bible. Et aujourd'hui, ce site s'appelle El Moura. En arabe, ça veut dire amer, les sites amers. Et dans la Bible, ça veut dire les sites amers aussi, Mara. Mais pourquoi amer? Parce qu'il y a de l'eau salée. La Bible nous raconte que Moïse est arrivé là-bas et son peuple a bu de l'eau amère, de l'eau salée, et il lui a dit, mais pourquoi tu nous amènes ici à crever de faim et de soif, on n'a pas l'eau pour vivre. Alors Moïse a pris un morceau de bois, il l'a jeté dans un puits d'eau, il a dit, buvez de ça, et il y avait l'eau douce. Bon, je ne sais pas si les exégètes ont dit, bon, c'est un miracle, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Moi, je suis arrivé dans ce site El Moura avec un bédouin qui m'a accompagné. Il m'a fait boire de l'eau, elle était amère, terriblement amère. Il a rigolé, il était content parce que moi, je faisais des étranges visages à boire cette eau. Et puis il m'a dit, viens avec moi. À 50 mètres de distance, il a pris l'eau dans un puits et c'était de l'eau douce. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Alors c'est une grande vallée avec une pente comme ça de deux côtés. Et à côté de la partie la plus basse, il y a des puits d'un côté et de l'autre. Mais ils sont à 40-50 mètres l'un de l'autre. Il y a 12 puits. D'un côté, l'eau est amère, qui descend d'un côté là. De l'autre, l'eau est douce. Mais ils sont à côté. Et alors, ça, on explique l'histoire biblique. Et comme ça, c'est un petit exemple, mais il y en a des histoires comme ça dans mon livre. J'ai récolté tout ça parce que je pense que c'est assez extraordinaire. Et finalement, j'ai pu reconstruire l'itinéraire biblique. Finalement, je ne sais pas s'il y a eu une exode de l'Égypte, je ne sais pas s'il y a eu un peuple des Juifs qui sont sortis de l'Égypte. Moi, je pense qu'il y a eu. Mais ce sont des mythologies et je n'essaye pas de démontrer, comme essayer de faire quelle heure la Bible avait raison. Non, moi ça m'est égal. Si elle a raison, elle n'a pas raison. Mais j'ai essayé de comprendre la logique. Enfin, j'ai fait les mêmes types de raisonnements que j'ai fait en analysant l'art. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai trouvé ce que ça veut dire. Ce sont des anciennes routes caravanières de l'âge du bronze. J'ai trouvé des étapes de l'âge du bronze tous les longs. Et on a, dans les contes bibliques, on a mentionné les stations de routes caravanières qui étaient utilisées à l'époque. Avec des puits, avec des gisements de l'âge du bronze, on trouve vraiment les différentes stations. Un autre exemple de cette analyse topographique d'après la Bible. On peut penser, la Bible c'est mythologique, on ne peut pas se baser là-dessus. Oui, je pense que c'est mythologique, mais je pense que du point de vue de la topographie, ils ne racontaient pas des histoires aux gens qui connaissaient l'endroit. Quand ils ont écrit cette histoire, les gens qui lisaient ça, ou qu'on leur racontait ça, ils savaient où se trouvaient les sites tel ou tel, donc on ne pouvait pas lui raconter des mensonges. Et alors, d'après ça, je suis allé aussi à pied de Kadesh Barnea, qui est un site dans l'itinéraire biblique, à Arkarkom, le mont Sinaï. Dans la Bible,
il y a un passage qui dit 11 jours de Kadesh Barnea au mont Sinaï par la route du mont Seir. Alors, j'ai trouvé qu'il y a deux routes. Il y en a une qui passe par le mont Seir, qui aujourd'hui s'appelle Jebel Arif el-Naqe. Et dans cette route qui passe par le mont Seir, il y a 10 puits. Donc 11 jours avec un puits chaque soirée. Ils avaient de l'eau chaque soirée. Hein? Bon, ça vous dit, bon, il y a énormément de choses comme ça, mais moi j'ai l'habitude d'étudier les choses à fond. J'étudie pas la théorie, je vais sur place, je vois, je recherche, j'essaye de trouver les documents, j'essaye de trouver la signification des choses qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Alors voilà, j'ai retrouvé, je pense que j'ai retrouvé la route de l'Exode, c'est publié, tout le monde peut contrôler, et j'ai des photos et des documents et tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je pense que c'est, Har Karkom, c'est les monts Sinaï de la Bible. Je ne sais pas s'il y a eu les miracles dont on parle dans la Bible. Moi, je n'ai pas une tendance folle à croire aux miracles. Mais il y a quelque chose là derrière. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et alors, il y a des gens qui disent, c'est pas possible. Parce que les monts Sinaï étaient sacrés seulement aux Hébreux. C'est pas possible qu'il était sacré à d'autres personnes. Et moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de peuples du désert pendant des générations et générations qui sont venus à adorer cette montagne. C'est un lieu de culte central du désert. Et s'il y a eu un Moïse, un peuple d'Israël qui s'est arrêté là, c'était peut-être la dernière histoire des sacralités de cette montagne. Parce qu'après, il y a eu la désertification, on l'a abandonné. Bon, tout ça est en grande partie écrit. La synthèse est écrite. Maintenant, il me reste encore à analyser et à publier une quantité énorme de documents qui sont aujourd'hui sont inédits. Ils sont tous là. Il y a des descriptions préliminaires. Si moi, je n'arriverai pas à les faire, quelqu'un les fera après moi. Mais tout est en ordre. Tout peut être analysé, contrôlé, vu, étudié. J'espère que j'aurai le temps de terminer cette recherche parce qu'elle m'intéresse vachement. Mais si moi je ne le ferai pas, je laisse tout en ordre pour que quelqu'un d'autre puisse le faire après moi. Oui, alors le problème de la datation. S'il y a eu un exode et s'il y a eu un mont Sinaï, l'exode n'a pas pu avoir lieu à la date qu'on a proposée jusqu'à présent. Comme moi, j'ai publié les premières hypothèses sur le mont Sinaï, Har Karkom, on m'a dit, mais il n'y a rien à l'époque de l'exode sur cette montagne. Et moi, ça m'a créé des doutes, beaucoup de doutes. Je me suis dit, s'il n'y a rien, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai pensé, peut-être, il faut rechercher dans les documents égyptiens. Alors, comme j'ai fait avec la Bible, j'ai commencé à étudier les documents égyptiens. Je me suis vu toute la littérature. Je ne suis pas capable de lire les hiéroglyphes moi-même. Donc, j'ai récolté tout ce qu'il y avait comme traduction des textes depuis les débuts et jusqu'à l'époque ptolémaïque. Donc, j'ai essayé de me faire une culture là-dessus. Et finalement, j'ai trouvé que
documents qui ont un esprit semblable à celui de la narration biblique de l'Exode et qui ont des parallèles et même des narrations analogues, ce n'est pas de l'époque ramséside, comme on avait hypothisé, mais c'est entre la 6e et la 12e dynastie, c'est-à-dire 1000 ans avant. Et là, il y a des documents qui témoignent un parallélisme parfois assez incroyable. Il y a même des histoires, l'histoire de Moïse qui s'en va dans le désert, il est accueilli par une famille, il se marie et tout ça, et puis il rentre en Égypte. Il y a une histoire dans les littératures égyptiennes de Sinoué, l'Égyptien, qui est à peu près la même histoire, et qui date au plus tard du XXe siècle avant Jésus-Christ. La naissance de Moïse mis dans les paniers, dans l'eau, etc., a des parallèles en Égypte, Sargon d'Akkad, et on raconte une histoire tout à fait semblable à celle de Moïse. Et ça revient au 3e millénaire. Les Lamentations d'Ipouer, c'est un texte égyptien très connu, publié beaucoup de fois, que tout le monde connaissait, a des narrations presque identiques à celles qu'on retrouve dans la Bible. Il y a quelques dizaines de documents égyptiens qui ont des parallèles avec la Bible, et tout est concentré, et seulement là, vers la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors je me suis dit, voilà, la date doit être poussée en arrière des 1000 ans. Et tout le monde n'était pas d'accord. L'année passée, le ciel s'est ouvert et un géologue a fait une étude d'une grotte dans le Wadi Sorek, et il a pu dater avec précision l'évolution climatique, qui correspond d'ailleurs à un travail qu'on a fait sur les niveaux de la mer Morte. Alors, là, on a pu démontrer que le 2e millénaire, dans cette région, était une période de sécheresse, pas vivable. Donc, si il y a eu une histoire de l'Exode, et l'Exode nous parle de peuples du désert, les Midianites, les Amaléchites, les Édomites, tout ça. Tous ces gens-là n'auraient pas pu vivre à l'époque à laquelle on attribue l'Exode. Alors, soit il n'y a pas eu d'Exode et c'est une fantaisie totale, ou bien il faut le faire remonter à la fin du 3e millénaire. Alors, la géologie m'a sauvé, parce que tout le monde voulait me condamner à mort, et finalement, on a démontré que j'avais tout à fait raison, et que mes dates sont les seules possibles. S'il y a eu un exode, c'était alors, et ça ne pouvait pas être dans un autre moment. Alors voilà, la bataille n'est pas terminée, parce qu'il y a des gens qui refusent la géologie, qui refusent tout, qui sont coincés dans les idées que leur maître avait il y a 100 ans. Et ça, moi, je ne peux rien. Avec ces gens-là, je les laisse faire, évidemment. Mais j'espère que les gens qui lisent mes publications jusqu'au bout vont comprendre mes raisons. Et moi, j'attends quelqu'un qui me démontre que je me trompe. Mais ces livres sont déjà publiés depuis 5 ans. Il y a des critiques très vagues, mais personne n'est venu à me dire « cette chose-là n'est pas vraie ». Donc je pense que malgré tout, malgré moi-même, c'est ça. J'ai
je suis obligé de changer la date de l'Exode et le contexte historique de l'Égypte à l'époque de l'Exode. Ce n'est pas l'époque de Ramsès, de toute façon. Ce n'est pas possible. Et je m'excuse avec mes collègues parce que je me rends compte ce qu'un professeur m'a dit, une personne très renommée qui est venue après une conférence que j'ai donnée à une université, et il m'a dit, mais mon cher ami, qu'est-ce que vous voulez? Après 40 ans que j'enseigne que le mont Sinaï est à Sainte-Catherine, comment je peux changer mes idées devant mes élèves? Et je comprends ça très bien. Je ne tiens pas beaucoup finalement à démontrer que quelqu'un a tort et quelqu'un a raison. Seulement, c'est les défauts de la recherche qu'on cherche la vérité.